Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro des Jardins de la Culture. Alors aujourd'hui au sommaire nous aurons tout d'abord Christine Grèze qui nous parlera des rencontres du cinéma italien. Et puis la deuxième partie ce sera tout simplement Elisabeth Husson-Barnier qui nous parlera du Printemps du Rire. Et c'est tout de suite, on commence avec Christine Grèze pour les rencontres du cinéma italien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de ce festival, donc les rencontres du cinéma italien à Toulouse. Première chose, ce festival il existe depuis combien de temps? Alors c'est cette année le 5e anniversaire, donc il a démarré en 2005, on fête les 5 ans et on est d'autant plus content que c'est un retour à l'ABC rénové, donc on retrouve notre salle d'attache. L'an dernier c'était à Ramonville pour cause de travaux à l'ABC et en même temps on continue les projections à Ramonville également à partir de demain. Et voilà, c'est une belle aventure qui pour l'instant se prolonge. On espère que ça continuera dans le temps. Justement, vous nous parlez de l'ABC qui est rénové depuis cette année. Alors, qu'est-ce qui change un petit peu dans cet ABC rénové par rapport à avant? Eh bien, il se passe que les salles sont entièrement reconsidérées, avec du matériel de projection neuf, avec des systèmes d'entrée et de circulation différents, avec un grand hall, avec un espace d'accueil et des conditions de projection incomparables. Bon, alors donc on le dit, cinquième anniversaire de ce festival. Alors le cinéma italien à Toulouse, justement, pourquoi avoir fait ce festival? C'est quelque chose qui manquait. On ne diffusait pas assez de cinéma italien à Toulouse. Ça n'existait pas non seulement à Toulouse, mais sur l'ensemble du Sud-Ouest. Il existe des gros festivals italiens en France qui ont 20-25 ans, donc on n'a pas cette prétention, qui se situent en Lorraine, à Villerue et à Alty en Savoie. Et plusieurs villes de France, Reims, Nantes, les autres m'échappent, organisent des semaines italiennes, mais sur le Grand Sud-Ouest, ça n'existait pas. Or, il y a à Toulouse un consulat, et un consulat pourquoi? Parce qu'il y a des ressortissants italiens en nombre, il y a beaucoup d'associations culturelles franco-italiennes, donc il y a un véritable public et il n'y avait pas jusqu'à ce jour de manifestations spécialisées dans le cinéma italien récent, c'est-à-dire des 3-4 dernières années, avec toujours un volet rétrospectif, mais qui n'est pas notre vocation. Notre vocation est de faire découvrir le nouveau cinéma italien des 3-4 dernières années. Et donc, le pari a été fait qu'il y avait un public non seulement de ressortissants italiens, mais d'amoureux du cinéma italien. Et pour l'instant, le pari est plutôt réussi puisque les gens viennent en nombre, le bouche à oreille fonctionne. Et cette année, on a particulièrement, on a du monde, on a un public nombreux et on est ravis. Alors justement, on parle de ce cinéma italien. On le sait, on va dire, on connaît un petit peu les particularités du cinéma italien, du moins d'antan. Alors pour les néophytes, le cinéma italien d'aujourd'hui, par rapport à avant et par rapport au cinéma français, quelles sont les grosses différences? Écoutez, il y en a, à mon avis, fondamentalement peu. Je pense qu'il y a une transmission, un héritage du cinéma italien de l'âge d'or dans la nouvelle génération des réalisateurs. Tous les thèmes qui ont été abordés dans le passé par le cinéma italien, la comédie, le drame, etc., ont tous un fond d'engagement non pas politique, mais disons de problèmes de société régionaux, etc. Et dans le cinéma actuel de maintenant, même si les réalisateurs n'ont pas la notoriété des réalisateurs d'antan, Visconti, Fellini et compagnie, je suis persuadée qu'il y a dans les réalisations de maintenant cette espèce de transmission inconsciente dans leur inconscient collectif qui fait qu'on retrouve dans presque tous les films, qu'il s'agisse de comédie, de drame, ces thèmes récurrents qui mettent en scène non seulement des personnages mais la société italienne. Alors pour revenir un petit peu plus particulièrement sur le festival, alors comme un peu chaque festival, il y a des prix décernés. Voilà, tout au long du festival. Alors, on va dire un petit mot sur les prix que vous remettez dans ce festival. Alors, quels sont-ils? Il y en a 3. Alors il y a le prix du public, c'est-à-dire qu'il y a 8 films en compétition et tous les spectateurs qui viennent voir ces films se voient remettre un bulletin de vote et ils attribuent une note à ce film. Et donc le public, on dépouillera bien entendu les bulletins à la fin du festival,
Et le film qui aura reçu la meilleure note aura le prix du public. Il y a également le prix de la critique. C'est un jury de 6 journalistes toulousains qui voient également les films en compétition, qui délibéreront et qui attribueront à leurs yeux le prix de la critique journalistique cinématographique. Et on a constitué un jury de 7 étudiants, ESSAV, Lycée des Arènes, Université, Sciences Po, qui eux aussi voient les films en compétition et qui délibéreront pour attribuer le prix d'un public plus étudiant, plus jeune. Et donc on verra, d'ailleurs par le passé on s'est aperçu que les 3 prix ne correspondaient jamais, ce qui signifie que le public, les critiques et les jeunes n'ont pas les mêmes goûts, et c'est justement le but de l'opération d'essayer d'en présenter pour tous les goûts, tous les publics. Et donc on décernera ces prix samedi prochain à 8h30 pour la 20h30 pour la soirée de clôture, et on fera l'annonce du palmarès, et la soirée sera suivie d'une avant-première d'un film de Michele Placido, Le Grand Rêve, qui n'a jamais été diffusé à Toulouse, qui est un inédit en avant-première et qui sortira en France l'année prochaine. Alors justement, vous parliez de prix, d'avis, de goût. Vous allez vous mouiller un petit peu. Alors, un ou deux chouchous, c'est possible ? Non, je me mouille jamais. Bon. Je me mouille jamais. Je sais que tous les ans on me pose cette question, et bien entendu j'en ai des goûts, mais mon rôle n'est absolument pas de donner mon avis. Mon rôle est d'offrir une programmation la plus diverse possible, en fonction des contraintes que j'ai, budgétaires, films sous-titrés, disponibilité des copies, etc. Donc à partir du moment où j'arrive à lever ces critères, j'offre une programmation la plus diverse possible, et c'est les gens qui jugent, c'est pas moi. Alors, donc il y a deux côtés dans ce festival. Donc il y a les films en compétition, et puis voilà, il y a aussi le panorama. Alors justement, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors le panorama, ce sont en général des films qui ont déjà été primés dans d'autres festivals et qui ont entre 2 et 3 ans. La compétition est faite en fonction des films les plus récents, même si, et passé dans les festivals de l'année. Le panorama reprend des gros succès et des films phares des 2 années passées, maximum. Et on ne peut pas mettre, si vous voulez, des films confirmés et des films nouveaux dans la même catégorie. C'est la raison pour laquelle mais dans le panorama il y a des films absolument extraordinaires, et souvent on nous dit pourquoi vous les avez pas mis en compétition. On les a pas mis en compétition parce qu'ils l'ont déjà été et qu'ils sont reconnus. Notre rôle aussi, c'est d'essayer de promouvoir des nouveaux réalisateurs, des nouveaux films, et puis peut-être ceux-là ils seront dans le panorama les années prochaines. Oui. Autre chose, alors donc on parle de ce festival, il est déjà bien avancé. Vous avez parlé un petit peu, vous avez dit quelques mots sur la soirée de clôture. Avant cela, il y a une soirée aussi qui, je crois, sera fort intéressante. C'est vendredi soir. Voilà, il reste encore 2-3 films en compétition. Là, je les ai pas en tête. Ils sont indiqués sur le programme. Vendredi soir à 21h, on recevra les réalisateurs. Ils sont 2 du film Sopra le Nuvole, qui est un drame historique qui relate le massacre, la tragédie d'un village italien assiégé par les Allemands alors que la guerre était finie, et qui relate la vie de ces gens dans une paix absolue avant que le drame n'éclate, et les us et coutumes de cette région d'Émilie-Romagne d'Italie avant une tragédie stupide comme toutes les tragédies. Et ce film a été tourné dans la région avec des autochtones, et il a été particulièrement remarqué par Mario Monicelli, qui en a fait une grande louange, et les réalisateurs ont été reçus par le président de la République italienne pour leur devoir de mémoire. Et ils seront là tous les 2 vendredi soir à 21h. On verra leur film et ce sera suivi d'un débat. Ils seront également présents à la soirée de clôture pour répondre éventuellement aux avis des gens et du public qui seront là. Bon, autre question. Alors, donc là, on l'a dit, 5e année. Rassurez-nous, l'année prochaine, vous êtes encore là ? Écoutez, on va essayer.
Cette année a été budgétairement un peu compliquée. La crise, elle touche tout le monde, la culture en particulier. Et je forme des vœux pour que précisément on puisse continuer, j'espère. Bon, et enfin, dernière chose avant de vous laisser tranquille. Voilà, c'est vrai que c'est un bon coup de projecteur sur le cinéma italien. Ce festival, en dehors du festival, est-ce que pour les amateurs justement de cinéma italien, est-ce qu'on aurait l'occasion de retrouver des films italiens? L'association que je préside, Cinema Paradiso, qui organise le festival, comme elle l'a fait par le passé, dans l'année, des soirées spéciales avec débats et rencontres à chaque occasion d'une sortie d'un film italien en France ou d'une copie que je peux me procurer, etc., qui serait l'occasion de cimenter un petit peu notre public tout au long de l'année. Alors, le Printemps du Rire, deux questions en une. Depuis combien de temps ça existe et quelles sont les dates cette année? 2010, c'est la 15e édition du Printemps du Rire, donc du 15 au 27 mars prochain. Et autour de cet événement particulier, puisqu'on va fêter le 15e anniversaire, beaucoup de nouveautés. On va rester bien sûr dans la tradition de ce qu'on a fait jusqu'alors, mais en allant bien au-delà quand même de tout ce qui était proposé jusqu'alors aux spectateurs. Justement, vous nous parlez de nouveautés, alors quelles sont-elles ces nouveautés? Alors des nouveautés dans la programmation, mais des nouveautés aussi et surtout dans la façon de vivre le festival. Parce que jusqu'alors, on s'est rendu compte qu'on avait des spectateurs qui achetaient un spectacle, qui venaient voir le spectacle, et on a décidé de faire de ces spectateurs de véritables festivaliers cette année. Et je vais prendre pour exemple le Village de l'Humour, que l'on met en place pour la première fois à l'occasion de ce 15e anniversaire, qui va accueillir des spectateurs, non pas uniquement pour les spectacles, mais bien au-delà, pour partager une exposition, pour partager un déjeuner, pour partager vraiment des moments conviviaux, des moments d'échange, des moments où ils vont pouvoir faire part de leurs émotions, de leurs impressions, et où ils ne se comporteront pas uniquement en spectateurs. Alors justement, c'est une des questions, on va dire, qui brûle les lèvres quand on parle de programmation. Est-ce qu'on peut donner quelques noms des grosses têtes d'affiche qui viendront cette année? Voilà, alors vous savez quand même que la vocation du Printemps du Rire, c'est aussi de découvrir des jeunes talents qui ont une moindre notoriété, mais naturellement nous répondons à la demande du public de programmer des têtes d'affiche, comme nous les appelons, et cette année, nous aurons Florence Foresti, Jean-Marie Bigard, Pierre Palmade et Yves Lecoq, pour ne citer que. Alors ça ne veut pas dire qu'après les autres comédiens ou les autres artistes en règle générale sont moins connus. Nous avons aussi des troupes locales parce que nous sommes très attachés à promouvoir les artistes locaux et donc le festival va s'organiser, on va dire, autour d'un équilibre que nous sommes très attachés à respecter entre justement les plus connus et ceux qui ont encore un peu de notoriété à gagner. Alors justement, au niveau local, est-ce qu'on peut donner quelques noms des artistes locaux que nous aurons? Oui, bien sûr. Alors bon, on va avoir surtout quelques petites troupes de théâtre, notamment donc les Ablocs. Alors, puisqu'on est en train de parler d'eux, je voudrais dire que cette année aussi, il y a une grande nouveauté, c'est une dimension solidaire du Printemps du Rire. Nous avons par le passé contribué à produire des actions caritatives, mais cette année, il y a une nouveauté qui est justement que nous montons en partenariat avec les Restos du Cœur une soirée à destination des bénéficiaires. On considère que on peut rencontrer des difficultés passagères, mais pour autant on ne doit pas être privé d'accéder à la culture. Et donc nous allons les accueillir, ces bénéficiaires, dans le Village de l'Humour et leur offrir un spectacle des Ablocs donc cette année. Bon, dernière chose avant de vous laisser, au niveau des fourchettes de prix, ça va de combien à combien? Vous savez, nous sommes un événement populaire et donc nous voulons permettre à tous les publics de pouvoir accéder au spectacle qu'on leur propose. Alors ça commence évidemment avec un prix de 6 € sur les spectacles pour enfants, prix de 6 € qui comprend aussi la place pour la personne qui accompagne l'enfant. Donc ça revient à 3 € par personne. Il y a l'événement phare de clôture du festival qui est donc la nuit du printemps où là pour 3 heures de spectacle les spectateurs paient 10 €. Et puis nous avons cette année beaucoup de packs comme on les appelle, c'est-à-dire que nous proposons 2 ou 3 spectacles avec évidemment des prix dégressifs. Plus les spectateurs achètent de spectacles et moins cela leur revient cher. Voilà, on va terminer par une petite question un peu difficile. Un coup de cœur cette année? Un coup de cœur, les frères Taloche, qui sont très attendus, je crois. Bon, dans les têtes d'affiche, c'est vrai qu'on est heureux d'avoir Pierre Palmade, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas, qui est peut-être moins régulièrement à Toulouse, et on sera par conséquent très content et très fier.
qu'ils choisissent de venir se produire dans le cadre du Printemps du Rire cette année. Voilà, c'était donc les Jardins de la Culture. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau numéro. Bonne soirée à tous.